Chers bien-aimés en la foi, chers amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous disons, bon Dieu, merci parce que nous nos possibilités, nous capables de rentrer la caillou encore, avec même série d'études ça que nous avons commencé avec vous depuis tantôt quelques semaines, sous thème ça qui c'est l'Église. Et nous croyons que le Seigneur, je dis, il va faire nous un peu bien par rapport avec provision qu'il fait pour nous, par rapport avec grâce qu'il fait, par rapport avec façon qu'il a nourri et prend soin de nous. Nous allons aller procéder par la prière parce qu'on connaît déjà nous ne pouvons pas faire rien sans la prière. Nous allons aller écouter le Seigneur pour nous demander dans la grâce, dans la bonté, pour lui capable de couvrir nous, pour lui capable de diriger nous et instruire nous dans la parole. On va la prière le Seigneur ensemble. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre chef, nous bénissons, nous disons merci pour grâce. Merci pour grand amour, merci pour fidélité aussi dans la vie. Nous merci parce que vous sauvez nous par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que nous-mêmes qui autrefois, pas de nation, pas de peuple, pas de droit de cité en Israël, ou sauver nous aujourd'hui à personne, ou ban nous une mission, Seigneur, pour nous enseigner parole, ou ban nous responsabilité, Seigneur, pour nous servir en personne à la gloire de ton nom. Nous d'autant plus souple, va prendre contrôle le moment, ça, Seigneur. Permettre, Seigneur, que chaque seconde, chaque minute que nous avons passé là dans l'enseignement, permettre que toute grâce, toute bonté, toute fidélité soit capable de couvrir nous, Seigneur, et que ton Esprit Saint-Père cap guider nous, animer nous, c'est conduire toute la vérité par rapport avec moment ça, avec sujet ça personne. Bénis nous comme ça, couvrir nous et bénis tout frère nous sœurs nous qui attendent moment d'étude ça. C'est dans le nom Jésus-Christ de Nazareth que nous faisons ça yo. C'est lui même qui mérite toute gloire, toute honneur, toute louange. C'est lui même qui a régné au siècle des siècles. Amen. 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 Encore une fois nous saluons et nous contents pour nous rentrer la caillou. Vous connaissez ses serviteurs frère John Alfred Joseph qui recevra un message de la part de Dieu pour rentrer la caillou chaque fois moment possible pour nous venir porter session d'études ça pour vous. Fois dernière, vous connaissez que nous avons commencé à étudier thème ça, étudier sous partie ça dans thème ça parce que thème c'est l'église, mais nous avons dans partie ça qui c'est l'église, le corps de Christ. Et nous te promettons que nous avons venu avec partie ça pour qui c'est l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Et si l'église c'est le corps de Christ, nous te voyons que l'église là, il a une grande responsabilité, même Jean Mambio, dans le corps, cher bien-aimé, il a une responsabilité pour extérioriser les expressions de l'âme. De même, l'église là, lui-même qui c'est corps Jésus-Christ, l'église là appelé, cher bien-aimé, pour que lui-même soit capable d'extérioriser ce que Christ veut dans sa pensée et dans sa volonté. En ce sens, nous croyons que vous comprenez ça que ou yé pour Christ là, Paul dit que c'est coli. Et nous croyons que je dis encore l'apôtre Paul, de même avec l'apôtre Jean, il va le conduire nous par écrit, par sous ça que nous devons connaître en ce qui concerne l'église là, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ. On nous fait lecture ça, cher bien-aimé. D'abord, on connaît nous lecture ça qui c'est Matthieu chapitre 16 là que nous allons faire. Et nous allons accompagner avec Apocalypse 19, verset 7 et 8. Et Éphésiens chapitre 5, là, c'est 3 lectures que nous prenons pour nous faire. Rapidement, nous invitons à prendre la Bible ensemble avec nous. Connaissez dans la Bible, le second que nous souvent fait lecture. Nous allons lire ensemble avec nous Matthieu chapitre 16, verset 13, pour revenir dans verset 21, à la gloire de Dieu. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça c'est lecture de chevet que nous gagnons pour thème ça qui c'est l'église. Et nous pourrons procéder rapidement avec lecture ça que nous t'ai annoncé dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, ou après que nous avons une Bible nous que nous avons cherché pour nous capables de lecture là, c'est deux versets, c'est verset 7 et verset 8. Nous allons faire lecture ça pour à la gloire de Dieu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse,
et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 7-8. Et nous te disons encore, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, là, verset 23 pour arriver dans verset 33. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Notez bien en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est trois parties lecture ça que nous avons pour nous porter pour vous dans série d'études s'ajoutant. Et nous croyons que rapidement nous allons entrer de plein fouet dans partie ça que nous porter pour sous même thème ça, c'est un branche dans thème dans l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. À travers les Écritures, à travers la Bible, il y a diverses figures qui employaient pour parler de relation qui gagne entre Christ avec l'Église là. En premier lieu, il a parlé de Jésus-Christ qui s'est fiancé à, qui c'est le fiancé, et l'Église qui c'est la fiancée. Yon l'autre côté encore, soit chercher dans les Écritures, à joindre que il a parlé de Jésus-Christ qui c'est le grand frère, et l'Église c'est son plus jeune frère. Il a parlé encore quelque part dans les Écritures que l'Église, que Jésus-Christ, lui c'est le grand prêtre, et nous-mêmes, nous c'est la sacrificature royale, comme l'apôtre Jean, surtout lui-même, lui dit ça, dans Apocalypse chapitre 5, là, cher bien-aimé. Et quelque part encore, il parlait de Jésus-Christ comme le capitaine, et l'Église lui-même, c'est le corps de bons soldats qui sortit de la croix. De ce fait, en étudiant ce thème, cher bien-aimé, nous venons remarquer que nous avons deux bagailles pour nous songer. La première, c'est que l'Église, c'est l'Église à venir après l'enlèvement qui va jouer pleinement son rôle d'épouse. Et puis, deuxième bagaille là, les noces de l'agneau, cher bien-aimé, le mariage de l'agneau, l'engagement officiel, total de Christ avec l'Église aura lieu après l'âge de l'Évangile. Après l'enlèvement de l'Église, cher bien-aimé, c'est là ça que Christ va rentrer dans l'engagement total ensemble avec l'Église là. Maintenant, on faut pousser pour puis devant par rapport avec partie ça. Parce que si partie ça, ou même d'accord dit sujet ça, il dit c'est l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, nous gagnons le mot épouse qui retenu attention nous. Et si le mot épouse li retenu attention nous devons fonti al garder racine étymologique li pour nous voir comment li pral permettre que nous capable rentrer en profondeur dans thème ça. Le mot épouse, l'on fait recherche sur lui à travers la Bible, m'a toujours rappelé que la Bible li écrit dans trois langues. Même lorsque vous venez traduire dans diverses langues, dans différentes langues, pour tout le monde sur la terre capable comprendre, la Bible écrit dans trois langues. Nous avons d'abord l'hébreu, c'est tout Ancien Testament net qui écrit en hébreu. Nous avons les évangiles surtout. Et yon partie dans Épître qui écrit en araméen et yon l'autre partie qui écrit en grec. Et de ce fait, chaque fois que nous rentrons sur un mot qui retenu attention à travers l'étude nous, c'est très important pour que nous portions attention nous sur langue originale là, racine étymologique moi pour qui permettre nous comprendre
ça que nous-mêmes nous devons dire par rapport avec lui. Le mot épouse, il sorti de un mot hébreu qui c'est Isha, I-S-H-S-H-A-H, qui signifie une femme, une femelle, une femme mariée et qui porte le nom de son mari. C'est ça que le mot Isha signifie. Pendant ce temps, nous avons continué à chercher dans le Nouveau Testament parce que yo parle de l'église comme épouse de Jésus-Christ, c'est surtout dans le Nouveau Testament. Le mot épouse là encore, il sorti de deux mots grecs. Deux mots grecs, ça c'est gouné. Première c'est gouné qui signifie une femme mature, une fiancée, une femme engagée et qui vit sous l'autorité d'un homme. C'est ça le mot gouné banou. Il y a aussi le mot nom fait. Nom fait qui c'est N-U-M-P-H-E. C'est comme ça que le prononce, c'est nom fait. Qui signifie, qui vient de un verbe primaire qui c'est nopto. Qui signifie voiler comme une épouse. Épouser en portant une marque. Épouser en portant une marque. Et si vous pouvez chercher mot, ou bien un verset, que le mot nom fait, l'y trouver dans le Nouveau Testament, vous mettez à regarder dans Apocalypse chapitre 22, verset 17 au Vioni, et surtout dans Jean chapitre 3, verset 29, côté Jean-Baptiste a parlé, il dit comme ça, épouse là, c'est pour époux accueillir. Est-ce que vous entendez, chers bien-aimés? Lorsque les apôtres Paul et Jean, ils ont concerté sous l'onction de l'Esprit, pour yo dire nous que l'église d'Ali, c'est l'épouse de Jésus-Christ, ils ont gagné plusieurs vérités que yo te voulez enseigner ensemble avec l'église là. Parce que yo connaît que l'église a pratiqué une étude et nous devons approfondir connaissance nous par rapport à ces choses qui pourraient permettre, chers bien-aimés, que nous avancions dans la responsabilité que nous gagnons par rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on nous a regardé qui ça que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, yo même, yo te voulez enseigner nous en ce qui concerne ce mot, ou en ce qui concerne ce terme, l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Les nous consulter à travers la Bible, parce que c'est boussole l'étude noire, nous joignons lorsque les apôtres Paul et Jean, ils dit sous l'onction du Saint-Esprit que l'église est l'épouse de Jésus-Christ, ils ont gagné plusieurs vérités que yo même yo voulez enseigner, parce que la Bible est écrite pour instruction nous, pour nous même pour nous comment, pour nous rentrer dans la responsabilité pour nous servir bon Dieu bien. Et première vérité, il parle que l'apôtre voulait enseigner avec l'église là, que par rapport avec responsabilité épouse là, l'église là, il doit vivre dans une loyauté implicite avec Christ. Une loyauté implicite avec Christ. Elle parle de une loyauté implicite avec Christ. L'expression épouse même, toute femme qui décide de marier avec un homme, et pour porter ce nom, ou bien ce titre qui c'est épouse, lui évoquer l'idée de fidélité. Ou pas qu'à marier avec un monde, pour premier monde qui a crasé monde c'est vous-même. Pour premier monde qui a détruit monde c'est vous-même. Ou marier avec lui pour fidèle ensemble avec lui. Et fidèle, cher bien-aimé, en toutes choses. L'épouse s'est engagée, elle a scellé une alliance qui exige son amour, sa loyauté et même sa vie. C'est pour tout jouer nos mariages, mes bien-aimés. C'est pas tout le monde qui a fait un mariage, non? Et il n'y a pas mariage s'il pas en question de une femme et un garçon, non? Là, on fait mariage transgenre, mariage homosexuel, mariage lesbienne. Qui est-ce nous capable de époux? Qui est-ce nous capable de l'épouse dans bagay ça? Hein? On va comprendre. Qui est-ce nous capable de l'époux? Qui est-ce nous capable de l'épouse dans bagay ça? Non. Et mariage là même, Dieu institue comme une préfiguration de ça qui prend le gain entre Christ avec l'église là, cher bien-aimé. Et si Dieu institue comme une préfiguration de ça qui prend le gain entre Christ avec l'église là, mariage transgenre, lesbienne, homosexuel, garçon à garçon, femme à femme, femme qui a changé nature yo, garçon qui a changé nature yo, bagage ça sont tintenat, yon abomination, yon malpropreté, bien pesé, que Dieu pas là-dedans et nous-mêmes nous pas qu'à tolérer le tout. Est-ce que vous êtes là, cher bien-aimé? Le premier bagage qui gagne dans relation, yon garçon avec une femme qui mariée, c'est ça que nous relève loyauté implicite là.
Garçon doit loyal avec madame ni. Femme nan doit loyal avec maril. Est-ce que vous entendez, cher bien-aimé? Et loyauté a exigé qu'on pas bail moun nan menti, qu'on pas bail couteau nan dos, qu'on pas fait tripotage sur les bancs, qu'on pas fait tripotage sur madame ou sur mari ou. Voilà. C'est au quoi corel pour soutenir pour l'avancer. Et dans quel que soit bagaille qu'il a entré, depuis c'est pas bagaille où on cap dans l'enfer, c'est pour correr mari ou. C'est ça Christ lui-même lui fait pour l'église. Christ toujours correr l'église. Nous pas connaître l'église à correr Christ, mais Christ toujours prend responsabilité pour le correr l'église. Ça c'est première vérité que nous joignons à partir de thème ça, l'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Deuxième vérité que nous joignons que apôtre te voulait enseigner avec l'église, cher bien-aimé, c'est que les garçons mariés avec une femme, immédiatement identité garçon a changé. De même tout identité femme n'a changé. Dans quel sens? Garçon t'a vécu une vie de célibataire, li vin engagé maintenant, li vin porter le titre de mari. Et titre ça, lui même li attaché avec une certaine responsabilité. Le mari, selon Éphésiens chapitre 5, cher bien-aimé, verset 23 à continuer, li a un grand rôle que le jouer pour le prendre soin madame ni, pour le veiller sous lui, pour le permettre que madame na heureuse, pour lui aider madame na épanouir. Et ça fait, je dis, à un bon nèg qui marié, qui a fait madame yo souffrir, mais qui pas comprendre rien en ce qui concerne le mariage. Il y a qui marié, qui pas vle madame yo à l'école. Il y a qui marié, qui pas vle madame yo sorti. Il y a qui marié, madame nan te campé dans 4e secondaire, yo tout quitté là. Non! Nous mariés pour nous grandir. Nous mariés pour nous épanouir. Nous mariés pour nous avancer. S'il porte non, les orels le parler le non encore le madame est tel. Et si le madame est tel, li porte li une nouvelle identité, li prend responsabilité le cher bien-aimé pour laver radou, pour le faire manger barou, pour le représenter l'or par là. Ou même tout faut qu'on prenne responsabilité pour aider madame ça à avancer, pour aider l'épanouir, cher bien-aimé. En ce sens, le mariage c'est vrai, c'est un engagement. Li bail de nouveaux titres. Mais qu'on ça tout le bail de nouvelles responsabilités. Gagne une nouvelle identité que l'église a lui-même liée par rapport avec engagement à Jésus-Christ. L'image de l'église comme étant l'épouse accentue son identité. Le mariage implique une nouvelle identité pour le mari et aussi pour la famille. Ça fait, Dieu dit dans Genèse chapitre 2, verset 24 là, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous entendez? Et dans Romains chapitre 6, verset 3, bon, je cherche texte ça pour Romains chapitre 6, verset 3, l'apôtre Paul qui écrit, puis ça dit comme ça. Ignorez-vous que vous tous vous avez été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Puisqu'on est dans Christ. Et parce que nous sommes dans Christ, il fait nous chrétiens, oui. Et bien après, nous chrétiens, nous chers bien-aimés. En ce sens, vient une nouvelle identité par rapport avec engagement, ça, cher bien-aimé. C'est deuxième grande vérité que apôtre te voulait enseigner ensemble avec nous-mêmes qui c'est corps Christ là, qui c'est épouse là, cher bien-aimé. Troisième grande vérité que apôtre par rapport avec vérité ça qui avance pour dire que l'église là c'est épouse de Jésus-Christ. Apôtre te voulait enseigner nous que là, on dit que l'église a ses épouses de Jésus-Christ. Yo te vle parler de une relation sans pareil qui existait entre l'église là avec Christ ou bien entre Christ avec l'église là. L'épouse a un engagement spécial et soutenu avec son mari. Cette relation sans pareil se base sur l'amour du mari et la soumission de la femme. C'est ça que fait dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit comme ça, que madame yo, oui, il dit comme ça, oh, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dans cette soumission-là, pas de relativité. L'église l'a appelé pour le soumettre à Christ dans toute bagaille, dans tout petit détail. D'ailleurs, Jean que nous te dit une fois dernier dans la session passée, si l'église c'est corps Christ, le corps n'est pas agi pour contre lui. Le corps agit sous le contrôle de la volonté.
Et si le corps agit sur le contrôle de la volonté, le corps doit être soumis à la volonté. Et si le corps doit être soumis à la volonté, nous avons dit pour plus bien, corps doit soumettre avec cerveau. Parce que volonté, c'est dans le cerveau qu'elle sortit. Et si volonté, c'est dans le cerveau qu'elle sortit. Cher bien-aimé, corps va pas vous matin pour la fond bagaille sans que le cerveau pas de balle l'autre pour le faire. Sans le patron recevoir commande de la part du cerveau pour le faire. Et ça fait Paul dit c'est pour madame yo soumettre avec Mario, même gens que l'église là, parce que relation qui gagne entre yo mari avec yo madame, lui doit tailler sur relation qui gagne entre Christ avec l'église là. Quel que soit foyer qu'on passe, quel que soit côté qu'on passe, ou ta ouais, gagne des gens qui marient, qui vivent autrement que façon que Christ a vécu avec l'église là, relation pas normale. Et si relation pas normale, li prie avec tout bien-aimé qui marié. Al consulter Bible là et puis garder relation qu'on gagne avec madame moi. Garder relation qu'on gagne avec Maoula pour ouais est-ce qu'on va vivre en conformité avec ça qui est écrit dans la parole bon Dieu. Vous entendez mes chers bien-aimés? C'est une relation sans pareil. Et puis c'est une relation sans pareil. Li basé sur l'amour avec soumission. Chaque moun yo gen une responsabilité pa yo. Christ responsabilité c'est pour te mourir pour l'église là. Et l'apôtre Paul continue dans verset 25 là. Pour le dire Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Pour qui raison? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette église, vous entendez? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais c'est irrépréhensible, irrépréhensible, cher bien-aimé. Elle dit, continue pour le dire dans verset 28 là, c'est ici que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Vous entendez, cher bien-aimé? C'est une relation sans pareil. Pas qu'une relation sur la terre qui est capable de comparer avec relation madame gagne avec Maril. Relation Marie avec madame ni. Relation Christ avec l'église, cher bien-aimé. En ce sens, nous qui sommes membres du corps de Christ, nous devons comprendre ça. Nous devons soumission totale avec Christ pour nous faire ça, Christ mandé. Nous devons soumission totale au point que Christ capable de compter, les cap passer nous quel que soit l'autre là parce qu'il connaît que n'a obéi ensemble avec les chers bien-aimés. Ça c'est troisième vérité que apôtre te voulait enseigner avec l'église là lorsque on te dit que l'église là c'est l'épouse de Jésus-Christ. Quatrième vérité que apôtre te voulait enseigner avec l'église là. Lorsque on dit que l'église là c'est l'épouse de Jésus-Christ, puisque il y a une relation spéciale entre eux. Marie avec madame là, entre époux avec épouse là. De même, tout gon ça que nous avons une provision sans fin. Une provision illimitée. Parce que les deux mondes mariés, c'est vrai que Dieu, lorsqu'il t'a créé la femme, il dit, je lui ferai une aide semblable pour l'homme. Et si la femme est une aide semblable pour l'homme, l'église de même est une aide semblable pour Christ. Et si l'église est une aide semblable pour Christ, l'église est sous le contrôle de Christ. Et si l'église est sous le contrôle de Christ, l'église lui-même, c'est pas lui qui prend soin de tête, c'est Marie qui prend soin. Parce que l'apôtre Paul lui affirmé ça dans verset 29 et puis chapitre 5 là. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Christ prend responsabilité par rapport avec l'église pour le nourrir au jour le jour pour le prendre soin de l'église là. Cher bien-aimé, si nous à l'église dans l'Italie aujourd'hui là, c'est pas faute Christ. Christ met en structure en dans l'église et surtout tu as commencé à suivre thème ça là comment tu traiter c'est l'église là dans toute session passée où tu as peut-être comprendre ça n'a bien là oui. Christ mettait yon belle structure en dans l'église afin que l'église soit capable de grandir, épanouir. Ça fait l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 là surtout. Si on a considéré, il dit Christ mettait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour perfectionner Seigneur, puis au capable de arriver dans le niveau que bon Dieu a obtenu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous ne doit l'église qui maigre, on l'église qui l'aide, parce que, puisque Christ connaît dans l'objectif, l'église a de paraître devant lui. L'église a rentré dans la salle là, l'église a de paraître normale, belle, l'église glorieuse. L'église glorieuse lui expliquer sa glorieuse là. Son l'église qui s'entache. On l'église qui pas chiffonné. On l'église, cher bien-aimé, qui pas gagné puis reprocher.
Et Christ fait provision pour que l'église soit capable de grandir et avancer dans le niveau ça. Si je veux dire l'église en Italie, c'est parce que les hommes qui disent que Christ établit dans l'église pour faire travailler ça, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas pris responsabilité au cher bien-aimé. L'église appelée pour le vivre dans une vie approvisionnée et de manière continuelle. Parce que Christ n'est pas mort. Christ, c'est l'époux de l'église. Pardon, Christ, c'est l'époux de l'église. Et si Christ, c'est l'époux de l'église, cher bien-aimé, Christ assure, même gens, nous-mêmes, les mariés avec madame nous. Nous allons manger, nous acheter radme sous lit, mettre sandal dans pied, nous railler madame nous laide, madame nous sale, madame nous satisfait. C'est comme ça tout Christ raille l'église à l'aide tout. Oui? Il raille pour l'église à blahi, l'église à pas semblant rien, semblant rayon. Non! Christ fait provision. Christ investit, Christ dépense pour que l'église soit capable normal. Parce que l'église, ça s'est préparé, Christ a préparé pour l'église apparaître devant. Et s'il a préparé pour l'église apparaître devant, pour rentrer dans la salle d'os avec lui, les rentrer dans la salle d'os, ça veut pas qu'à ouais, pour allemand de Christ, bon, date, nous doit investir dans la femme ça, pour ce qu'on s'est apparaître devant nous, à tirer ça, barrer ça, comme si tu grand monde ça nous rentre avec dans la salle d'os là, c'est l'où t'as préparé, tellement misère manger l'église là, non. Et ça fait nous croire que l'église est pour le restaurer. L'église vient pour lui changer de figure, l'église vient pour le connaître un réveil. L'église vient pour le connaître, cher bien-aimé, il y a un chambardement. L'église vient pour le connaître, il y a une transformation, cher bien-aimé, qui peut permettre d'arriver dans le niveau qu'il y a. C'est quatrième vérité, ça, que Christ, que les apôtres ont enseigné, que Christ lui-même la prend pour l'église. Et ça fait, cher bien-aimé, dans quatrième vérité, ça, il dit comme ça que puisque l'église allie aux soins continuels et au bénéfice de Christ, nous pas doués nous-mêmes, en tant que ministres que Dieu établit, pour nous faire rétention dans provision que Christ ban nous pour nous communiquer avec l'église. Parce que Christ a une l'église qui est en forme. On l'église qui a une belle figure. On l'église qui est beau corporellement. On l'église qui bien campée. Qui a une belle prestance sur le plan spirituel. Lorsque le présenter avec une salle devant les invités, devant les dignitaires du royaume de Dieu, pour y féliciter pour dire oui. Certainement, on te prend l'argent, on prend grâce, on investit dans l'église, mais nous, pour qu'ils ont investi. Ça, c'est quatrième vérité que Christ lui-même, lui communique avec l'apôtre, parle de cet esprit potentiel avec l'église. Cinquième vérité, et c'est là nous allons camper parce que y a plusieurs. Cinquième vérité que l'apôtre parle de cet esprit potentiel enseigner avec l'église. Lorsqu'il dit que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, l'église, la chère bien-aimée, puisque c'est l'épouse de Jésus-Christ, en nous tourner sous la terre, pour nous comprendre une partie ça, cinquième vérité ça. Moi-même, moi marié, j'ai 12 ans depuis marié. Madame, moi, il y aurait le Madame John. Pour ça, le Madame John, c'est parce que marié avec lui, et m'balion papier qui relève acte mariage, qui dit que désormais, nous mariés, il y aurait le Madame John Alfred Joseph. C'est comme ça qu'il y aurait le. Vous êtes là? Il y a certaines églises, lorsqu'il a fait un mariage, il a tout dit, je vous présente le couple intel. Le couple intel, dans nos Maria. Puisque l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'église a bien aimé la Bible dans une vie de promesses sans pareil. Par exemple, lorsque l'épouse d'un homme épouse un garçon, li appelé pour le partager même avenir avec garçon ça. Et ça fait, mesdames, les nous besoin monde pour nous marier, la prière, mandez bon Dieu pour nous sagesse pour nous capable connaître qui est-ce qui est bon pour nous. Si vous prenez un nègre ou marié avec lui, nègre la a fini dans misère ou même toi a fini dans misère. Parce que nous appelons pour nous partager même présent et même avenir. Est-ce que vous entendez? Même présent et même avenir. Même Jean Ouayore l'honneur non Maria. Même Jean tout côté nègre après aller ou obligé la toi. C'est comme ça tout appelé pour partager même avenir ensemble avec lui. Et si l'épouse d'un homme est appelée à partager le même avenir avec Marie, Christ, ou bien m'ta dit l'église là, lui appelé pour le partager même avenir avec Christ. C'est pas Christ qui prend le roi d'Israël dans le millénaire. L'église a épouse là aux côtés de Christ pour régner ensemble avec lui. Et ça fait Christ est tellement comprendre parole ça. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 3, je vais vous préparer une place. Je vais chercher texte pour vous me bon lecture là. Je vais vous préparer une place.
Entendez bien, oui, chers bien-aimés. Je vais vous prêter, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Vous entendez? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Marie a pas qu'à rencontrer pour madame n'est pas là. Il n'est pas normal. Pas normal, non? Il n'est pas normal. Vous êtes une seule chair. Vous partagez le même lit. Vous partagez la même vie. Tout côté Marie et madame nan doué là. Si pas gen inconvénient ou bien planification quelconque. Parce que madame a appelé pour soutenir Maria, seconder Maria, supporter Maria, voyer Maria monter. Et en pile, moun pas comprendre ça, je dis dans la question couple, dans la question foyer. Si bagay tête en bas, brigandage qu'a fait. Christ dit côté Mia, c'est là pour nier tout. Côté Christ à pied, c'est là l'église là à pied. Si côté Christ à pied, c'est là l'église à pied, cher bien-aimé. L'église à vivre, cher bien-aimé, non engagement ça. Que mariage la bali. Puisque Christ gon avenir qui planifié, qui certain, l'église a tout. L'elle marie avec Christ. L'église a l'épouse de Jésus-Christ. L'elle engagée avec Christ, cher bien-aimé. L'église a gon avenir qui certain tout. L'église partageait dignité Christ. L'église partageait exigence Christ. L'église partageait autorité Christ. L'église partageait privilège Christ, cher bien-aimé. C'est ça que après te enseigner nous comme cinquième vérité. Ou pas qu'à marier avec un monde pour conseiller des bagailles, c'est où qu'on est ou n'a pas qu'on est ou. Conseiller des bagailles, moun n'a pas là-dedans yo. Non, ça pas normal. Et le pas mariage tout cher bien-aimé. S'ouvre le mariage ou assembler avec Christ. Relation qui gagne entre Christ avec l'église. Faut aller regarder pour est-ce que cinq vérités ça yo bien chita dans magasin. Et si pas bien chita, la prière mande bon Dieu pour faire grâce. Parce que ou ka marier c'est ou ka gon bag dans droit ou ka gon papier ou ba qui le acte mariage. Mon pas dans une relation qui est semblable à celle de Christ avec l'église, cher bien-aimé. Et puisque relation de semble avec Christ, faut dégager pour vous faire toute bagaille normal et bien, cher bien-aimé. Maintenant, on nous atterrit par rapport avec sujet ça, l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Pas ta jambe gen épouse si pas de gen époux. Étendez bien. Moi-même, c'est comme ça me couelle dans la Bible là, et c'est comme ça que lié. Responsabilité, c'est sous l'homme. D'ailleurs, c'est après avoir créé l'homme que Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Si après, Dieu finit de créer l'homme, il dit la font aide semblable pour l'homme, non? Femme non, elle vini, c'est rentrer dans la responsabilité Maria. Il a venu faire la loi dans la responsabilité Maria, mais elle rentre pour venir aider l'homme, non? Garçon, porter responsabilité. Mais il faut qu'il semble avec lui. De même pour Christ. Responsabilité, c'est dans Christ que lié. L'église vient pour rentrer dans la responsabilité Christ là, dans la vision Christ là. Et là, l'église rentre dans la vision Christ là, cher bien-aimé. Il n'est pas venu pour le corriger vision, mais il vient pour le partager. Et dès que Christ accompli, réalisé, atterri avec vision ça. Ainsi, cher bien-aimé, l'église aujourd'hui a besoin de comprendre que nous, chaque membre qui n'a corps Christ là, nous avons responsabilité pour nous comprendre vision Christ là. Et vision ça, nous pensons dans la prochaine session, nous pourrons le porter pour capable comprendre qui rôle qu'on doit jouer en tant qu'épouse. L'église m'a parlé ensemble avec vous. Jésus-Christ parle pour le retourner. Et immédiatement que trompette l'a sonné, l'église enlevée, nous parlons l'autre bail que nous prenons dans les noces de l'agneau. Si nous prenons les noces de l'agneau, chaque pays, côté sérieux, parlez entre vous lever mesdames, à ce que les arrivés là, pour qu'on ait responsabilité qui s'appuie au fait. Monsieur, tout parlez en sérieux qui responsabilité que vous gagnez par rapport avec madame yo. Ainsi, ou même qui c'est pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, en nous fait travail nous en bien, chers bien-aimés. En nous enseigner avec l'église, en nous préparer l'église pour le capable de jouer rôle pleinement bon côté Jésus-Christ. Parce que Christ parle pour le tourner. Et si Christ parle pour le tourner, chers bien-aimés, on ne pas fait travail là à moitié, ou bien fait travail là non l'autre sens, côté l'église n'a pas apprendre rien, pour lorsque Christ retourne, pour ne pas reprocher nous-mêmes. C'était avec vous serviteur frère Joseph John Alfred. Nous t'es content pour vous, parti ça dans thème ça qui c'est l'église, mais nous t'avons enseigné sur ce sujet ça, l'église, l'épouse de Jésus-Christ.
Que grâce avec la paix, bon Dieu couvre ou. Que toute onction, bon Dieu développe ou. Que bon Dieu permette qu'on rentre dans plein destination. Que bon Dieu bénisse.